Shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, selon l'ère à laquelle vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous enseigne des choses capitales sur la manière dont Jéhovah se révèle progressivement à l'homme au travers de ses noms composés. Peuple du Seigneur, retenons que les cieux sont le domaine de Dieu. Et c'est de là que vient la réponse. Mais la terre est les lieux où cette réponse doit se manifester par des hommes disponibles. Ainsi, la justice de Dieu est cette réponse obtenue par la prière afin de réparer tout ce que vous avez perdu. Aujourd'hui, nous aborderons avec vous le 6e nom composé de Jéhovah, qui n'est rien d'autre Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel, notre justice. Par là-bas, nous aurons la capacité de comprendre comment Jéhovah Tsidkenu a répandu ou a restauré sa justice sur le monde alors que celui-ci subissait l'injustice. À tout à l'heure, lors de notre développement. Comme nous venons de l'annoncer lors de notre introduction, aujourd'hui nous allons parler avec vous, ou soit nous allons aborder avec vous, le 6e nom composé qui n'est rien d'autre, Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel, notre justice. Notre texte de base de cette 6e partie est le livre de Jérémie chapitre 23, les versets 1 à 8. Nous allons lire dans la version Louis II. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays des Septentrions et de tous les pays où les avait chassés, et ils habiteront dans leur pays. Parole du Seigneur. Amen. Par ces longs textes que nous venons de faire, de Jérémie chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'à 8, nous comprenons bien sûr qu'il s'agit du prophète Jérémie qui a été appelé par le Seigneur très jeune. Jérémie que nous connaissons tous est en train d'annoncer par ce texte ce qui va arriver à Israël à cause de son injustice avec le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie est le prophète appelé par Dieu pour avertir plutôt Juda du jugement imminent, tout en annonçant une espérance fondée sur la justice et la fidélité de l'Éternel. Il est appelé au ministère prophétique très jeune. L'Éternel va lui faire comprendre lors de son appel au chapitre 1 du même livre qu'avant même ta naissance, je t'avais choisi et établi prophète des nations. Par ici, nous pouvons comprendre les rôles que nous avons sur les choix que l'Éternel place sur nous en nous donnant la terre. Il n'y a pas simplement que la terre que Dieu nous donne, mais il y a aussi les rôles que nous sommes censés jouer sur cette terre avant notre départ. Je dirais même, permettez-moi ou prêtez-moi l'expression, je dirais même que Dieu nous fait connaître le modèle de travail que nous devons exécuter dans la gestion de la terre. Par notre introduction ici, nous retenons une chose, c'est que Dieu est en train d'annoncer un jugement sur Israël, mais en même temps avec un plan de sortie. Nous pouvons voir par ces messages combien le peuple avait l'espérance du Messie, même s'il ne comprenait pas tout d'abord de qui il s'agissait, ces pasteurs que Dieu allait envoyer pour venir restaurer
la justice qui n'était plus au milieu du peuple. Bien-aimés, lorsque nous voyons l'appel du Dieu à son serviteur Jérémie, je vais revenir un peu plus sur ce que je dis. Lorsque nous voyons l'appel et lorsque nous voyons la mission que Dieu donne, si je peux même me permettre de le dire, le job description de Jérémie nous fait comprendre que même si Jérémie n'était pas tout d'abord consciente lorsque Dieu l'a appelé, nous pouvons comprendre que la terre qui a été donnée aux hommes a été donnée aussi à Jérémie. Mais cette fois-ci, Jérémie reçoit de la part de Dieu une mission qu'il devait exécuter sur cette terre. C'est simplement une parenthèse que je voulais ouvrir pour nous amener à comprendre ce que, étant donné que Dieu nous a donné une mission sur cette terre, à l'instar du fait que Dieu nous a confié cette terre, il y a une mission que chacun de nous doit jouer, un rôle que chacun de nous doit jouer sur cette terre avant que celui-ci puisse partir. Mais le prophète Jérémie, l'un des prophètes majeurs dans le Nouveau Testament, reçoit de Dieu une mission prophétique. Il est appelé à annoncer auprès du peuple de Dieu à la fois un jugement et une espérance. Il parle au nom de l'Éternel, parce que lorsque vous suivez les textes, vous allez entendre à la fin, il y a pratiquement des signatures, dit l'Éternel, dit l'Éternel. C'est-à-dire que Jérémie n'était que le transporteur de ceux qui le recevaient de Dieu. Il parle au nom de l'Éternel dans un contexte de fausse sécurité religieuse de l'époque. Le peuple se retrouve dans une injustice totale. Et dans ce contexte, Dieu est en train d'envoyer son serviteur pour aller annoncer les jugements qu'il devait prononcer sur eux à cause de cette façon de faire. Jérémie a prophétisé, ou soit il a exécuté son ministère prophétique dans l'ensemble juste avant et pendant la chute de Jérusalem, ou à la veille de l'exil babylonien. C'est autour de cette période que Dieu donne la mission à Jérémie dans son ensemble de tout ce qu'il avait établi ou de tout ce qu'il avait fait comme mission en Israël. Mais lorsque nous revenons dans notre texte, nous voyons que dans une situation politique et spirituelle de problème, le royaume de Juda est en crise. Les rois ont mal gouverné, exploitant le peuple et l'éloignant de l'alliance. Jérémie doit annoncer le jugement divin, l'exil et la ruine totale que Dieu doit prononcer. Donc par ici, nous sommes en train de comprendre que il y a un problème qui est en train de surgir dans ce texte 23, dans ce livre de Jérémie chapitre 23. Il y a un problème, c'est que le peuple est en train de subir une injustice venant de ses autorités religieuses. Et cette injustice était sur le point religieux et politique. Et comme conséquence, l'alliance de Dieu a été violée. Et Dieu est en train d'annoncer qu'il va restaurer au milieu de son peuple une nouvelle justice en envoyant un nouveau pasteur. Et celui-ci viendra avec comme mission de faire quoi? De restaurer. Et ce pasteur, il est en train de le présenter comme, cette justice est en train de se présenter comme Jéhovah Tchikenu, c'est-à-dire l'Éternel est notre justice. Il ne s'agit plus d'une justice qui doit venir de la main d'homme, mais Dieu se prononce comme étant lui-même la justice qui doit être annoncée pour que son peuple puisse l'obtenir. J'aimerais par ici nous amener à comprendre deux choses du message central du prophète Jérémie au chapitre 23 que nous venons de lire tantôt. Parce que moi, je n'ai pas lu l'entièreté du chapitre, mais je vous demanderai de continuer à faire la lecture à la maison. La première des choses que nous retenons, c'est que la condamnation de mauvais pasteurs. Parce que la Bible est en train de nous dire, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau. Donc la première des choses que nous retenons comme message central de ce livre, c'est que Dieu est en train de condamner les mauvais pasteurs. Et la deuxième des choses, c'est que les dirigeants sont responsables de la décadence morale et spirituelle du peuple. Je venais de le dire un peu plus haut. Mais il ne laisse pas ce message vide. Il annonce un autre roi juste qui viendra pour restaurer cette justice. Il dit, je susciterai à David un germe juste. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Dieu se décide de ne plus rendre la justice
par la main des hommes. Non. Il est en train de se prononcer comme lui-même justice. Donc, la justice qui sera rendue au peuple n'est rien d'autre que l'Éternel lui-même. Il se prononce comme étant la justice que le peuple aura face à tout ce qu'ils sont en train de traverser. Par cet oracle, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que Dieu promet un roi. Et cela est en train de créer déjà ici un besoin messianique. Le peuple est déjà en train de tirer un espoir d'un roi qui viendra leur de livrer de l'injustice qu'ils sont en train de subir. Et nous devons comprendre que la justice dont il est question ici amènera le peuple à rester fidèle à l'alliance de Dieu. Alors que la justice que les hommes prononçaient a amené le peuple à faire quoi? À se désorienter de l'alliance de Dieu. Et par ici, nous voyons que cette source de justice véritable est non humaine, mais divine. Je l'ai annoncé ici en disant que la justice dont il est question ici, ce n'est pas une justice humaine, mais c'est une justice divine. Dieu condamne les responsables spirituels et politiques qui ont abusé de leur autorité, n'ont pas pris soin du peuple et ils ont causé la dispersion, l'exil, la confusion spirituelle totale. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais nous amener à comprendre une petite chose très rapidement avant de revenir sur notre texte, pour nous amener à comprendre dans quel contexte ou dans quel milieu où le prophète Jérémie était en train d'annoncer cet oracle. Au temps de Jérémie, chapitre 23, Israël était historiquement divisé en deux royaumes. C'est pourquoi vous êtes en train d'entendre parler Juda. Et à un moment donné, on parle de Israël sera restauré totalement. Puisque ici, le royaume du Nord n'existait plus. Le royaume du Nord était déjà détruit. Et quand je parle du royaume du Nord, je parle du royaume d'Israël au nord appelé autrement Ephraïm ou Samarie. Les peuples Israël étaient divisés en deux entités comme je venais de le dire ici. Et la première entité, ou soit le premier royaume, c'était le royaume d'Israël, au nord appelé aussi Ephraïm ou Samarie, avec comme capitale la Samarie. Mais ici, le royaume d'Israël du nord était déjà détruit lors de la mission que le prophète Jérémie est en train d'annoncer. Le royaume du nord n'existait plus. Elle a été détruite par la Syrie en 722 avant Jésus. Et les 10 tribus du nord sont dispersées. Bref, du temps de Jérémie, ces royaumes n'existaient plus. C'est pourquoi vous entendez dans le texte, Dieu est en train de dire, ou l'Éternel est en train de dire, je vais ramener mon peuple qui est dispersé de partout. Et en second lieu, nous voyons le royaume de Juda au sud, avec comme capitale Jérusalem. Tribu principale, c'était Juda et Benjamin, et les Benjamites. Et c'est à lui que Jérémie s'adresse directement au travers de ces textes, parce que ici le royaume était encore debout, mais sur le point de tomber comme le premier. Donc le problème n'est pas d'abord le peuple, mais c'est ses dirigeants. Donc Jéhovah Tsidkenu implique la droiture, la justice devant toute injustice que l'on peut avoir. Je reviens déjà à notre texte. Après avoir donné cette compréhension ou donné l'aspect géographique que l'homme de Dieu était en train d'opérer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéhovah Tsidkenu dans Jérémie 23, à partir du verset 5 en 6, nous montre que l'Éternel suscitera à David un germe juste. Et voici les noms dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Ici, nous sommes en train de voir que la justice dont il est question est un roi qui sera suscité de David. Et ce roi sera appelé un germe juste. C'est-à-dire, lui ne connaîtra pas le péché comme les autres là. Le sens du message est que le peuple a perdu la justice. Les rois ont échoué par cette situation. Dieu promet un roi futur. Ce roi porte un nom divin. La justice ne viendra plus des hommes, fini, mais de l'Éternel lui-même. Oh, j'aime ça. Dieu est en train de se prononcer en ce matin comme étant celui qui va amener la justice. Et comment cette justice est obtenue? Ou soit, j'ai trois choses qui vont nous amener à comprendre comment cette justice a été illustrée auprès de son peuple.
Premièrement, il nous démontre que la justice ne viendra pas des hommes, mais de l'Éternel lui-même. Alors retenons que son accomplissement est en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si la justice viendra de l'Éternel, en étant une prophétie, elle est en train de s'accomplir par une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus est le germe de David que l'auteur est en train de nous présenter dans ce texte. Pour comprendre que Jésus est le germe de David, nous pouvons lire le deux textes qui nous parlent de la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu 1 et Luc chapitre 1, le verset 32 à 33. Nous verrons que Jésus est l'héritier légitime du trône de David, dont l'annonce dont il est question ici. En parlant du germe de David, il s'agit de Jésus-Christ. Mais comment cette justice est obtenue? Si, dans notre première chose, ou soit dans cette première chose à retenir de la justice de Dieu, et que la justice est une personne et que cette justice s'accomplit en Jésus, nous voulons par ici retenir en deuxième partie que Jésus est notre justice. C'est-à-dire, si cette justice s'accomplit par une personne, cette personne c'est Jésus. La justice n'est pas une chose, la justice ne plie au milieu des hommes, mais la justice est à une seule personne, et cette personne c'est Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 nous dit: or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été faite pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, après la lecture, nous comprenons que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Par ce texte que nous venons de lire, nous comprenons que nous devenions ou nous obtenons la justice de Dieu par une seule personne, et cette personne c'est Jésus. Et Jérémie a prophétisé. Jérémie a dit que c'est par l'Éternel que nous obtenons la justice. Et dans la nouvelle alliance, cette justice est obtenue par une seule personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus. La promesse de justice de Jéhovah Tsidkenu s'obtient ou s'accomplit en Jésus-Christ. Ainsi, pour ce deuxième point, s'il vous plaît, nous pouvons dire qu'avoir Jésus-Christ est automatiquement avoir la justice de Dieu promis en Jéhovah Tsidkenu. Mais quelqu'un me posera la question: si c'est Jésus-Christ qui est la personne qui nous permet d'obtenir cette justice, mais par quel moyen ou comment ce Jésus-là a fait que nous puissions avoir cette justice? C'est notre troisième point, qui est quoi? La croix. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Jérémie annonce prophétiquement, Paul l'explique doctrinalement. En effet, le fait de dire Paul l'explique doctrinalement veut dire que Paul met en enseignement clair ce que Jérémie avait annoncé en promesse. Paul nous amène à comprendre que si Jérémie a prophétisé la justice de l'Éternel, cette justice s'accomplit en une personne. Cette personne c'est Jésus, et au moyen de la croix. C'est-à-dire que c'est par la croix que la justice de Dieu se manifeste, elle se concrétise sur nos vies. Et dans Romains chapitre 3, le verset 21 à 26, si vous lisez cela, vous allez le comprendre encore mieux. J'aime l'apôtre Paul. Il dit: mais maintenant sans la loi, manifester la justice de Dieu, waouh, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Oh, j'aime ça. C'est-à-dire que cette justice de Dieu est obtenue par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, y compris moi qui vous parle. À cause du péché, nous étions privés de la gloire de Dieu. Et le Christ est cette justice par laquelle nous obtenons, oh mon Dieu, j'aime ça, la justice de Dieu au moyen de la foi. Le verset 24 dit: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires. Ah mon Dieu, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Waouh, quel texte merveilleux!
Bien-aimés dans le Seigneur, cette justice qui est la justice de Dieu révélée par la croix, l'apôtre Paul nous démontre ici que c'est au moyen de la personne de Jésus, par la foi que nous prononçons, ou soit par la foi que nous mettons en lui, que nous obtenons cette justice, ou que la justice de Dieu promis s'obtient. Cette justice est divine, gratuite et imputée par la foi. Oh, j'aime ça. La justice est imputée par la foi signifie que Dieu met la justice de Jésus sur les comptes du croyant quand celui-ci croit en Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus est devenu, vraiment prêtez-moi l'expression, l'instrument par lequel la justice de Dieu est instaurée dans les nations. Aïe, 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 aïe. J'aimerais par ici amener quelqu'un à comprendre que Jésus est la seule personne par qui la justice de Dieu est obtenue. Vous ne pouvez pas recevoir la justice de Dieu en dehors de la personne de Jésus. Jésus est la personne destinée à prononcer, ah mon Dieu, la justice de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tu n'entreras pas en 2026 sans que la justice de Dieu se manifeste dans ta vie. Je suis en train de le déclarer et de le faire comme une prière. Tu n'entreras pas en 2026 sans que tu puisses bénéficier de la justice de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, c'est lui qui est mort à la croix et ressuscité en triomphant sur tout mal. Il a accès à la justice de Dieu au moyen de la foi, c'est-à-dire croire. Par ici, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de passer par des zones compliquées. Je suis en train de parler à une personne qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Ces messages te concernent également. Tu n'es pas exempté de la justice de Dieu. Tu te poses la question, mais comment les autres ont bénéficié de cette justice et moi, je ne suis pas en train de bénéficier de cela? J'aimerais faire appel ici pour te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et c'est gratuit. Tu vas d'office recevoir cette justice. Tu vas recevoir la justice de Dieu et cette justice va te sortir de tout mal, de tout ce qui t'empêchait de vivre pleinement les promesses de Dieu, de vivre pleinement la capacité ou soit la promesse que Dieu a dictée par son serviteur Jérémie, celle où sa justice sera restaurée au milieu de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, à la croix, Christ a porté notre injustice. Et Dieu nous a révélé sa justice pleinement. Mais en Jésus-Christ, Jéhovah Shkenu implique que Jésus est notre justification. Waouh! Romains 5 le dit, vous pouvez le lire à la maison. Puisque le juste a été jugé et condamné à la place du pécheur. Donc, le principe de substitution, nous sommes libres de tout ce qui pèse sur nous et il rendra à chacun sa justice devant toute injustice. Quand je parle du principe de substitution, que cela ne nous amène pas loin ou que cela ne puisse pas nous troubler, je ne suis simplement qu'en train de parler du fait que Jésus a pris notre place. Lui qui n'a pas péché, lui qui n'a jamais connu de péché, a accepté de prendre notre place, enfin de mourir à la croix sur la montagne de Golgotha en donnant sa vie en rançon pour que nous puissions être sauvés. Ainsi, par ces textes de Jérémie, nous comprenons que Jésus devient la personne par qui nous sommes en train de recevoir la justice de Dieu. Et enfin, l'acquittement a été prononcé et les acquittés transportés jusqu'au trône en qualité de saints. Romains 8 est en train de l'expliquer. Plus rien ne peut nous condamner, plus rien ne peut nous retenir, même pas un lien ou une quelconque sorcellerie. Je vous annonce que l'oracle de Dieu étant prononcé en Jéhovah Shkenu, vous entrerez en un homme libre, en une femme libre de tous côtés pour cette année 2026. Et rien ne vous empêchera d'entrer en cette année 2026 avec la justice de Dieu. Je suis en train de le prononcer aussi dans votre vie, de partout où vous êtes en train de nous suivre, que la justice de Dieu prononcée en Jésus-Christ vous fera entrer en 2026 à un homme ou à une femme libre totalement et de tous côtés. Par ces trois choses de ce message de Jérémie, nous avons retenu que la justice de l'Éternel s'accomplissait en Jésus. S'accomplissait plutôt en une personne
Et cette personne, c'était notre deuxième point, Jésus-Christ. Et dans le troisième point, nous avons compris que Jésus a accompli totalement, ou cette prophétie de prophète Jérémie s'est accomplie totalement au moyen de la croix. La croix est devenue l'élément central qui nous a permis d'obtenir la justice de Dieu. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, en 2026, cette année est une année où le Seigneur prononcera sa justice sur vous. Et toute injustice vécue sur tout plan tombe au nom de Jésus. Le Christ nous a affranchis et nous sommes libres. La réponse qui vient du ciel ce matin pour annoncer sur la terre est que Jésus-Christ est la justice de Dieu, venu pour réparer toute injustice qu'a subi ces brebis face aux autorités. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je suis en train de regarder ce qui se passe à l'est du pays, lorsque je vois les autorités courir de gauche à droite, cherchant la justice en allant à la Maison Blanche, et que sais-je encore, les dialogues et tout le reste, est la preuve tangible que la justice des hommes ne peut pas, alléluia, restaurer le peuple de Dieu. Le prophète Jérémie l'avait déjà annoncé. Lorsque nous sommes en train de voir cet génocide à l'Est, ça nous rappelle pas ce que Dieu est en train de condamner. Lorsque nous voyons le détournement qui est en train de battre son plein dans ce pays, ce n'est pas pratiquement la même chose que Jérémie est en train d'annoncer ici. Lorsque nous voyons l'injustice qui est en train de battre son plein au travers de notre pays, une justice qui est peut-être pour ceux qui sont sur place, une justice qui n'est rien d'autre pour ceux qui ont l'argent. Et les pauvres, comment vivent-ils? Ne sont pas le même type de choses que Jérémie est en train de condamner et en train d'annoncer. J'aimerais vous dire que face à toutes ces choses, il n'y a qu'une seule personne qui peut restaurer, c'est l'Éternel. L'Éternel est celui qui va restaurer cette femme qui a perdu son mari à l'Est. L'Éternel est cette personne qui va restaurer ces enfants qui ont vu leur mère se violer devant eux. L'Éternel est celui qui va, en Jésus-Christ, apporter la justice de ces enfants orphelins à l'Est du pays qui ne savent plus où aller. Jésus est cette justice prononcée pour ce qui est en train de se passer dans notre pays. Devant la corruption qui est en train de battre le peuple qui meurt de faim, j'aimerais vous dire que Jésus est la justice prononcée pour votre vie. Quelqu'un est en train de dire ce que j'ai vécu tout au long de l'année 2025. C'était dur au mois de janvier, au mois de février, en mars, en juillet. Seigneur, où est ta justice? J'aimerais t'annoncer pour te dire que tu n'entreras pas en 2026 dans le même type de conditions. Jésus est la justice que tu es en train de recevoir maintenant. La justice de Dieu qui s'accomplit dans ta vie maintenant est sur une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Ainsi, je suis en train de proclamer que vous n'entrerez pas dans cette année 2026 avec le même type d'injustice vécue en 2025. Non, 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 non. Lorsque tu te regardes au travail, lorsque tu vois combien tu es en train de vivre l'injustice de ton chef, lorsque tu es en train de voir l'injustice au quartier, dans la maison, en famille, voire même à l'église, au ministère, tu es en train de te dire, mais où est le Dieu de justice? Il est en train de te dire en ce matin que je suis là et je suis en train d'accomplir ma justice en une personne. En ce matin, nous ne sommes pas en train de chercher une forme de prophétie de la justice annoncée, non, mais nous sommes en train de la vivre en une personne et cette personne c'est Jésus. Et si vous n'avez pas encore cru en ce Jésus, je vous donne l'occasion de donner votre vie totalement en Jésus, car vous allez recevoir cette justice gratuitement. Et vous qui avez donné votre vie en Jésus, j'aimerais par ici vous amener encore et j'aimerais vous fortifier. C'est que même si vous êtes en train de traverser cette situation difficile, même si vous êtes en train de vivre dans toutes les formes, l'injustice religieuse, politique, culturelle, j'aimerais vous prononcer ici un oracle pour vous dire que Jésus est la personne qui vient d'annoncer sa justice dans votre vie. Et vous n'allez pas vivre l'injustice au travers de cette année 2026. Au nom de Jésus. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, encore un réel plaisir ce matin d'avoir eu l'occasion d'aborder avec vous cette 7e partie de l'enseignement. Nous vous demandons de partager largement cette partie. Personnellement, j'ai été béni par cette partie et nous ne voulons pas que vous puissiez être la seule ou l'unique personne qui est en train de suivre cela. Partagez aussi à vos bien-aimés qui sont à l'étranger de partout, afin qu'eux aussi puissent comprendre
la justice de Dieu accomplie en une seule et unique personne de Jésus-Christ. Nous vous demandons également de vous abonner et surtout d'allumer la cloche de notification pour ne rien rater de notre 8e partie où nous parlerons du 7e nom composé de Jéhovah qui n'est rien d'autre que Jéhovah ou c'est nous, l'Éternel qui multiplie. À bientôt, paix et grâce.